Bonjour, je m'appelle Jessica et j'ai 18 ans. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu te rendais compte que quelqu'un t'observait dans les toilettes? Avoue, y a pas plus dégoûtant que ça. Je veux te raconter l'histoire de ce que j'ai fait quand j'ai trouvé la personne qui m'a fait ça. Je suis sûre que tu ne devineras pas avant que je te raconte toute mon histoire. Je suis étudiante dans le Technical College de Minnesota. Tu te demandes peut-être pourquoi une belle fille comme moi a choisi une spécialité technique. Pourquoi elle a choisi un métier entouré de gars? C'est assez simple. D'abord, je suis pas la seule fille ici. Même si oui, il y a beaucoup de gars. Il y a pas mal de filles aussi. Et ensuite, j'adore démonter des appareils et des gadgets depuis que je suis gosse. Ma mère est ingénieure et on a toujours eu plein de technologies à la maison. Quand j'ai terminé mes études secondaires, je n'ai pas hésité une seule seconde à aller au Technical College. Et j'adore mes études. Mais le truc, c'est que tout le monde n'approuve pas mon choix. Mon petit ami Steve n'arrête pas de me dire « Pourquoi tu fais ces études-là? T'es si belle que tu pourrais trouver n'importe quel job, même sans études. » Lui, par contre, il arrive à peine à survivre en travaillant à temps partiel comme livreur de pizza. Son attitude me fait très mal, parce que j'ai vraiment envie de réussir moi-même. Mais Steve se moque juste de moi et me demande de lui envoyer plus de mes photos. Oh, c'est tellement humiliant. Je sais même pas pourquoi je suis toujours avec lui. Peut-être parce qu'il n'y a plus de bons gars. Je déteste aussi le doyen de mon école, Monsieur Timbell. Il n'y a que les filles qui font des fautes et des erreurs pour lui, donc il se fait un plaisir de les convoquer à son bureau. Mais je sais bien qu'il ne fait ça que pour remonter son estime de soi. Je ne savais pas que les gens pouvaient tomber si bas. Aucune des filles de l'école n'aime Monsieur Timbell. Il m'a déjà convoqué plusieurs fois. Il posait des questions sur ma vie personnelle et n'arrêtait pas d'observer mon corps. C'était très inconfortable et assez effrayant. Un jour, je lui ai dit « Monsieur Timbell, arrêtez de me regarder comme ça !» Il a rougi et m'a jeté hors du bureau. J'étais bien contente de partir. Tout a commencé quand je suis allée à l'école un matin et que j'ai vu des caméras de sécurité partout. J'ai été très surprise. Pourquoi c'était là, ça? Mon amie Stacy m'a dit que c'était une nouvelle directive du doyen. Selon lui, les caméras étaient nécessaires pour notre sécurité et notre protection. Mais je savais bien que Monsieur Timbell l'avait fait avec ses propres idées sales à l'esprit, pour qu'il puisse nous espionner, sans aucune conséquence. J'en ai parlé à mon petit ami, mais Steve a dit que j'exagérais et que Monsieur Timbell était un homme bien. Steve a ensuite essayé de m'embrasser, mais je l'ai repoussé et je me suis enfuie. Ça m'a blessé ce qu'il m'a dit. Je pensais qu'il me soutiendrait, mais il n'attend qu'une chose de moi. Je ne pouvais rien faire, donc j'ai dû me résigner à la situation. Au bout d'un mois, je me suis habituée à voir des caméras partout à l'école. J'avais même plus l'impression qu'il me regardait. J'ai arrêté de réfléchir au fait que le doyen était assis dans son bureau et qu'il me regardait comme si j'étais sa proie, jusqu'à ce que quelque chose se passe. Un soir à la maison, je parlais à des potes sur Facebook. On discutait de mon projet de recherche que je préparais pour une exposition scientifique. J'étais tellement heureuse d'avoir des vrais amis qui s'intéressaient à mes idées et à mes rêves, qui ne voulaient pas de moi juste pour des photos de mon corps. Tout était parfait. Sauf que d'un coup, j'ai reçu un message d'un utilisateur inconnu. C'était un lien vers le Darknet. J'ai suivi le lien et je suis restée sans voix. C'était un site avec des vidéos prises par une caméra cachée. Mais le pire, c'est qu'il y avait une vidéo avec moi dessus. Une caméra cachée prenait des vidéos des toilettes des femmes de notre école. On voyait tout. Ça m'a fait tellement mal que j'ai passé la nuit à pleurer. J'étais au bout de ma vie. Des milliers de personnes avaient vu cette vidéo. Je voulais m'enfuir, me cacher. Le lendemain, ma douleur s'est transformée en colère. Non seulement il y avait quelqu'un qui nous espionnait, en plus de ça, il en profitait pour mettre des vidéos sur Internet. Et je savais exactement qui était cette personne. Celle qui avait fait installer les caméras dans l'école. Monsieur Timbell, le vieux pervers. J'étais bouillante de rage et prête à lui casser la tête. La première chose que j'ai faite, ça a été de le dire à Steve. Mais il n'a jamais voulu me croire. J'ai dû lui montrer une vidéo du lien qui m'avait été envoyé. Je lui ai dit que j'allais appeler la police. Mais Steve m'a arrêtée. Il a dit que je n'avais pas suffisamment de preuves pour prouver que c'était Monsieur Timbell. C'est vrai, il a certainement raison. Steve m'a offert son aide. Il a dit qu'il se faufilerait dans le bureau du doyen et vérifierait son ordinateur. Peut-être que Monsieur Timbell a conservé toutes les vidéos sur son ordi portable personnel. Ça, ce serait une preuve suffisante contre lui. Steve était si mignon que je l'ai embrassé. Pendant que Steve regardait dans l'ordinateur de Monsieur Timbell, j'ai décidé de jeter un coup d'œil dans les toilettes des femmes et j'ai trouvé plusieurs caméras cachées. Elles étaient si bien cachées qu'elles étaient pratiquement invisibles. Quand Steve est revenu, il a dit qu'il avait trouvé tout un dossier de vidéos similaires sur l'ordi portable du doyen. Toutes les filles de notre école y étaient. J'étais prête à dire à Monsieur Timbell ce que je pensais de lui. Mais Steve m'a arrêté une fois de plus et a simplement appelé la police.
Quand ils sont arrivés, on a tout raconté et montré aux officiers. Ils ont pris les caméras cachées des toilettes des femmes et de l'ordinateur portable de Monsieur Timbel. L'officier qui a procédé à l'arrestation a déclaré que les preuves étaient suffisantes pour mettre le doyen en prison pour le reste de sa vie. Quand Monsieur Timbel a été emmené, il criait et criait que ce n'était pas lui, que quelqu'un l'avait piégé. Mais je ne me sentais pas du tout désolée pour lui. Un pervers de moins dans ma vie. Après cet incident, toutes les caméras ont été retirées de l'école. On a également une nouvelle doyenne, Madame Swanson. Je l'ai adorée au premier coup d'œil parce qu'elle se battait activement pour les droits des femmes. Là, j'étais vraiment heureuse d'aller à l'école et de préparer la prochaine exposition scientifique. Il n'y avait qu'une seule pensée qui ne me laisserait pas tranquille. Je me suis souvenue des yeux surpris de Monsieur Timbel quand il a été emmené par l'officier et de ses paroles. « Ce n'est pas moi, on m'a piégé !» Et s'il avait raison? Si c'était vraiment pas lui? Oui, c'est sûr, le doyen nous espionnait. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait mis les vidéos sur Internet? Quelque chose n'allait pas. Un soir, je suis allée chez Steve pour lui faire part de mes idées. Mais il avait pris du retard à son boulot, donc je suis restée pour l'attendre. Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de faire un tour sur mon Facebook depuis l'ordi de Steve. Un onglet était déjà ouvert et j'ai cliqué dessus par accident. Qu'est-ce que c'est? Non, j'y crois pas. C'était le site pour les pervers. Mais non seulement Steve avait regardé les vidéos du site, il y était inscrit. J'ai regardé le compte de Steve et je n'arrivais pas à y croire. Toutes les vidéos des toilettes de l'école avaient été mises en ligne à partir de ce compte. C'était Steve depuis le début. Le pire de tout ça, c'est qu'il touchait de l'argent pour ses vidéos. Là, j'avais tout compris. Steve se plaignait toujours de ne pas avoir assez d'argent. C'était incroyable. Je n'avais jamais été autant en colère. La personne qui était censée me protéger m'avait trahi. Et depuis le début, il me menait en bateau. Quand Steve est revenu, la police que j'avais appelée l'attendait déjà. Ils ont pris son ordinateur. Quand Steve a été emmené, lui comme Monsieur Timbel a continué à crier que ce n'était pas lui et qu'il avait été piégé. Je me sentais à la fois triste et heureuse. C'était horrible que je sois sortie avec un mec aussi dégueu, mais j'étais bien heureuse d'en sortir. Il m'a fallu beaucoup de temps pour reprendre confiance en moi. Mais finalement, la vie est revenue à la normale. Je me sentais calme. Je ne pensais plus aux gens qui m'avaient mis si mal à l'aise. Notre équipe avait terminé le projet scientifique et on l'a présenté à l'exposition. Et tu sais quoi? On a eu la première place. Madame Swanson nous a félicités et a dit qu'elle était très fière de nous. C'était le rêve. Tu veux savoir ce qui est arrivé à Monsieur Timbel et à Steve? Timbel, l'ancien doyen, a été libéré des charges pour l'installation des caméras cachées et la mise en ligne des vidéos. Mais il n'est jamais retourné à l'école. La femme de Monsieur Timbel ne pouvait pas lui pardonner. Apparemment, ils ont divorcé et il a déménagé dans un autre état. Mais mon ex-petit ami Steve s'est donc retrouvé accusé de toutes ces infractions et il s'est retrouvé en prison très rapidement. C'est la fin de l'histoire. Alors, t'as deviné qui avait vraiment installé les caméras dans nos toilettes et ensuite divulgué ces vidéos sur Internet? Tu penses que c'était Steve, hein? Eh bien non, Steve disait la vérité. Il a vraiment été piégé. Il n'a absolument rien fait. Mais alors, qui est-ce qui était derrière tout ça? Monsieur Timbel? Faux encore. Lui aussi a été piégé. Le cerveau derrière tout ça, c'était moi. Surprise! Je ne pouvais plus supporter les avances dégoûtantes de Monsieur Timbel ou le fait que Steve me traitait comme sa poupée. C'est pourquoi j'ai décidé de me venger des deux. Après l'installation des caméras de sécurité à l'université, j'ai décidé de passer à l'action. Je suis trop forte avec l'électronique, donc je n'ai eu aucun mal à installer les caméras et à enregistrer des vidéos pendant une semaine. Après ça, je me suis inscrite sur le site là sous le nom de Steve et j'ai posté toutes mes vidéos. Tout ce que j'avais à faire, c'était de mettre les vidéos sur l'ordi portable de Monsieur Timbel pour que Steve les retrouve plus tard. Je l'ai fait quand il m'a rappelé dans son bureau. Puis voilà, tu connais la suite. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai fait tout ça? Eh bien, je voulais montrer que je n'allais pas me laisser traiter comme une fille débile. Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. Abonne-toi à la chaîne et clique sur le bouton j'aime. Franchement, je m'en fous si tout le monde connaît la vérité.